Dans cette vidéo, je vais te présenter ma toute dernière acquisition. Il s'agit d'une nouvelle montre que je viens tout juste de recevoir à la maison et qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois sur l'histoire de ma première Rolex, c'est un modèle Datejust Wimbledon, et c'est une vidéo que vous aviez beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais refaire une nouvelle vidéo unboxing de mon nouvel achat, et comme pour la dernière vidéo, je vais te donner quelques détails sur pourquoi j'ai acheté cette montre, combien ça coûte et est-ce que c'est un bon investissement ou pas. Donc sans plus attendre, je te propose qu'on passe directement face caméra, c'est parti. Ok les amis, on est parti, on se retrouve directement devant la boîte de ma nouvelle montre. Alors tout comme la première vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur l'histoire de ma première Rolex, vidéo qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Je vais d'abord commencer par vous faire un unboxing rapide de la montre. Je passerai un petit peu moins de temps sur les détails que j'ai pu le faire sur la première vidéo, comme tout ce qui va être la carte, le guide d'entretien, etc. Parce qu'en vérité, on n'a rien à faire. Et je vous l'ai déjà montré dans la première vidéo, puis pour celle-là, c'est exactement la même chose. Donc je vais vous faire un unboxing rapide de cette montre et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté cette montre, pourquoi j'ai acheté ce modèle précisément. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu de mon avis sur l'investissement dans les montres, sur l'investissement chez Rolex en particulier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tout le monde qui se la pète avec des Rolex. Est-ce que c'est du flex ou est-ce que c'est vraiment un investissement derrière? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vous partagerai un petit peu mon point de vue. Mais en tout cas, sans plus attendre, on va passer directement à l'unboxing. Je vais pas faire durer le suspense. De toute manière, je pense que la plupart des personnes, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu les stories du jour où j'ai reçu la montre. Donc, on va y aller directement. Je vais ouvrir la boîte. Donc, comme pour toutes les boîtes chez Rolex, on a une première boîte blanche comme celle-ci. Normalement, vous connaissez. Et à l'intérieur, on va retrouver donc le fameux coffret, le coffret vert de chez Rolex avec la montre qui est à l'intérieur. Et alors, à votre avis, quel modèle se cache à l'intérieur? Et ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Si chiffres sur la Nex, je voudrais bien des diamonds sur ma Lex. Si je veux demain, je finis chez mon ex. Donc voici ma toute dernière acquisition, c'est donc une Rolex modèle Yachtmaster 40 avec la lunette en or rose et le bracelet Oyster Flex parce que c'est un bracelet en caoutchouc. Je vais vous la sortir de la boîte pour que vous puissiez la voir un petit peu mieux. Je vais essayer de vous faire des plans de près pour que vous puissiez la regarder en détail. Alors je suis totalement fan de cette montre, personnellement je ne sais pas ce que vous en pensez. Tiens d'ailleurs je pourrais même vous comparer celle-là de près avec du coup la modèle Datejust Wimbledon que je porte ici actuellement. C'est vraiment deux montres qui n'ont rien à voir. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu acheter cette Yachtmaster. Je trouve que le bracelet Oyster Rolex, le bracelet en caoutchouc, ça donne un côté qui est beaucoup plus classe, qui est beaucoup moins bling bling que la première. Alors j'aime totalement celle-là, c'est un choix qui est assumé, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je trouve que porter cette montre-là, comment dire, elle se porte mieux pour certains types d'usages, on va dire. Si tu as un rendez-vous professionnel, si tu, j'en sais rien, moi, si tu vas voir une femme ou quelque chose comme ça, si tu portes une montre comme celle-ci qui est un peu moins voyante, qui est un peu moins tape à l'œil, je trouve que ça passe mieux. Et cette montre-là, tu vas la garder pour aller claquer des bouteilles en boîte, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Non, je déconne, mais voilà, c'est vraiment deux esprits qui sont bien différents. Et ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter une Rolex, enfin en tout cas une montre tout du moins avec un bracelet en caoutchouc. Et je regardais beaucoup ce modèle-là, je regardais aussi beaucoup la Daytona dans une configuration similaire que j'aimais beaucoup. Mais j'ai eu l'opportunité avec le revendeur de montres avec qui je suis en contact de toucher celle-là. Donc j'ai décidé de passer le cap et je regrette absolument pas parce que je suis totalement amoureux de cette nouvelle montre. Donc comme tu peux le voir en plus, on a donc la lunette qui est en or rose. C'est complètement différent que l'or jaune, on voit vraiment la différence je pense, j'espère qu'on le verra à la caméra. C'est un petit peu plus lourd, je trouve que cette montre-ci est plus lourde que la Datejust que je porte ici au poignet. Et le bracelet en caoutchouc est vraiment super agréable. D'ailleurs je vais te montrer une petite particularité qu'on a au niveau du bracelet sur ce modèle-ci. On a des petits coussinets tout mignons qu'on a là ici à l'intérieur du bracelet. Donc voilà, c'est assez marrant mais ça la rend vraiment très très confortable à porter et donc je suis super content. Sinon, niveau technique, je vais pas vous faire un cours de montre parce que je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus, mais on a grosso modo une complication horlogère en plus que sur la Datejust, encore une fois que je porte juste ici, c'est la lunette ici qui se tourne. Donc à la base, la Yachtmaster, comme son nom l'indique, c'est une montre qui est un petit peu dans l'esprit marin, etc. C'est dérivé de la Submariner, c'est un petit peu différent de la Submariner, mais c'est un peu dans le même esprit. Et du coup la lunette, grosso modo à quoi ça sert? Je vais donner un exemple concret. On est dimanche après-midi, il fait 40 degrés, t'es sur ton yacht, t'es avec des amis, t'es avec des femmes ou que sais-je. Tu décides d'aller plonger en mer et tu veux calculer le temps que t'as passé sous l'eau, j'en sais rien. Tu vas déplacer la lunette avec l'indicateur sur l'indicateur de la minute.
comme ça. Voilà, bon, je le fais à l'arrache. Tu plonges, voilà, tu fais ce que tu as à faire, tu remontes et tu calcules du coup en fonction de l'aiguille de la minute, là où elle est arrivée, enfin tu vois le grosso modo le temps qui est passé. C'est une très mauvaise explication et un horloger te l'aurait expliqué 10 fois mieux que moi, mais passons, je pense que tu avais compris et de toute manière je pense pas que c'est la complication qui va t'intéresser le plus, c'est un petit peu du détail, mais en tout cas voilà, grosso modo la montre que je voulais te présenter et que je suis super content d'avoir reçue aujourd'hui. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette nouvelle Rolex? Tout d'abord, je peux vous parler du prix. Dans nos petits coquins, je sais que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Alors, ce modèle de Rolex, donc la Yachtmaster diamètre 40, encore une fois, il faut savoir qu'elle existe en diamètre 42, si je ne me trompe pas, et en diamètre 40. Moi, je suis pas très grand, j'ai des petits poignets, donc ce diamètre-là, c'est parfait pour moi. C'est une montre qui coûte 31 000 $ environ. Enfin, en tout cas, 31 000 $, c'est le prix que j'ai payé. Il me semble que sortie boutique, elle doit valoir à peu près 30 000 € ou 30 000 $. Enfin, dans ces eaux-là, à peu près. Moi, c'est une montre que j'ai achetée sur le marché gris, comme j'ai fait pour ma Rolex Datejust qui est juste ici. Mais c'est une montre qui date de janvier 2024. Donc, le propriétaire qui a acheté cette montre ne l'a jamais portée. Je suis le premier acheteur à pouvoir la porter. Et donc, j'ai réussi à l'avoir du coup au même prix que ce que cette montre est vendue en prix boutique. Mais, sauf erreur de ma part, là, encore une fois, s'il y a des experts de chez Rolex ou des experts de ce modèle-là, vous me confirmerez, mais il me semble que ce n'est pas forcément un modèle qui va tripler de valeur à la sortie de la boutique, tout simplement. C'est un petit peu différent de celle que je porte ici au poignet, qui avait une valeur, donc celle-là que j'ai achetée donc en 2020. Il me semble qu'en sortie boutique, c'est une montre qui cotait, pour celle-ci, je parle dans les 9 000 ou 10 000 €, que moi j'ai acheté aux environs de 12 500 € et qui aujourd'hui, en 2024, au moment où je tourne cette vidéo, doit valoir autour des 15 000 – 16 000 €. Encore une fois, c'est des valeurs qui sont estimées par les différentes plateformes, mais sur celle-ci, j'ai une plus-value pour l'instant qui est latente. Sur celle-ci, je ne pense pas que je vais gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Et c'est justement du coup le point que je voulais aborder, c'est pourquoi j'ai acheté cette montre. Tout simplement, moi généralement j'achète des montres pour marquer des événements qui ont été marquants dans ma vie. En tout cas, j'aime bien fonctionner comme ça. Je vous avais déjà raconté l'histoire de ma première montre. Pour celle-ci, j'ai décidé du coup de me l'offrir parce que tout d'abord, ça faisait un moment que je m'étais pas acheté de nouvelles montres et je voulais marquer le coup parce que cette année, je me suis du coup expatrié à Dubaï. Comme vous le savez sûrement, j'ai vécu à peu près 3 ans et demi à Malte et je me suis expatrié à Dubaï maintenant il y a un peu plus de 6 mois. Et donc, je voulais marquer un petit peu le coup de cette première année ici. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter une nouvelle montre. En plus de ça, j'aime particulièrement ce modèle-ci et je cherchais un modèle, comme je l'ai dit en début de vidéo, avec un bracelet Oyster, donc un bracelet en caoutchouc. Donc, tout plein de raisons qui m'ont fait dire que, étant donné que l'opportunité s'est présentée à moi, parce qu'encore une fois, j'ai un ami ici à Dubaï qui s'occupe d'acheter et de revendre des montres, qui avait ce modèle en stock, qui me l'a présenté à un prix qui était intéressant pour moi. Donc je me suis dit, let's go, c'est le moment ou jamais. Donc je me suis offert tout simplement cette montre pour ces différentes raisons. Alors maintenant, une question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que c'est un bon investissement d'acheter une Rolex ou alors d'acheter une Patek, une Audemars Piguet, peu importe, d'acheter des montres de luxe. On voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux et de plus en plus de jeunes, surtout aujourd'hui avec les cryptos qui montent, qui descendent, etc. Il y a beaucoup d'opportunités en ligne. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont acheter des montres de luxe. On ne sait jamais vraiment si c'est pour flâner sur les réseaux sociaux, si c'est pour faire... si c'est pour le paraître ou si c'est pour d'autres raisons. Moi, je vais donner mon avis honnête, en tout cas par rapport à mon achat que j'ai fait ici. Je ne l'ai absolument pas acheté dans un but d'investissement. Par contre, je sais que Rolex a un certain prestige, que Rolex a, comment dirais-je, une certaine cote qui va être gardée sur ses montres parce que la plupart des modèles Rolex ne perdent jamais de valeur. Enfin, c'est quand même assez rare. En tout cas, quand je dis ne pas perdre de valeur, les montres Rolex ne perdent pas 50% de valeur en l'espace de quelques temps. Ça n'arrive jamais. Donc moi, cette montre-là, je la vois plus comme un achat plaisir réfléchi, encore une fois. Et j'avais dit la même chose pour ma première montre de toute façon, et c'est un petit peu la philosophie que j'ai avec. C'est que pour moi, ça va plutôt être un placement d'argent qu'un investissement. Quand je fais un investissement, quand je vais acheter une crypto-monnaie, quand je vais acheter, j'en sais rien, des parts dans une société, quand je vais acheter des actions, je le fais pour gagner de l'argent. Donc je veux rentrer à un prix qui est intéressant, j'ai une stratégie de sortie, je veux que ça me rapporte soit des dividendes, que ça me rapporte des intérêts ou que sais-je. Sur les montres, c'est vraiment différent. Pour moi, c'est une façon déjà de sortir de l'argent des banques, etc. et d'avoir quelque chose de valeur que je
peux voir visuellement. Et je sais que c'est quelque chose qui va pas te perdre de l'argent. C'est pas comme une voiture. Alors les voitures, c'est encore un autre domaine. Je sais qu'il va y avoir tous les puristes des voitures qui vont me dire mais non, tu dis de la merde, etc. Les voitures, on a beau dire ce qu'on veut, même les voitures de collection ou autres, ça reste généralement des passifs. C'est-à-dire que pour pouvoir jouir de ton bien, donc d'une voiture en l'occurrence, il va falloir mettre de l'essence, payer une assurance, changer les pneus, etc., etc. C'est un passif. Quand tu le possèdes, ça te fait perdre de l'argent. Une montre, c'est différent. Une montre, ça te fait pas gagner d'argent tant que tu la vends pas, ça t'en fait pas perdre non plus. Donc pour moi, c'est un placement et c'est un placement qui est intelligent et ça permet aussi de se faire plaisir. Ça permet de marquer des événements aussi dans la vie d'un entrepreneur et je trouve que la montre, c'est pas moi qui le dis, c'est un dicton, on dit souvent que c'est le bijou de l'homme, quelque chose comme ça. En tout cas, moi, voilà, j'aime beaucoup les montres. Plus le temps passe, plus j'ai accès du coup à des montres qui sont intéressantes et du coup, je me passionne entre guillemets par l'horlogerie. Enfin, je suis loin d'être un expert, mais c'est un milieu qui m'intéresse, qui me passionne. Et pouvoir posséder ce genre de choses tout en ne perdant pas d'argent, je trouve que c'est plutôt un très bon deal. Donc voilà en toute franchise les raisons qui font que j'ai acheté cette montre. Et c'est probablement pour ces mêmes raisons-ci que j'achèterai à l'avenir, je pense, d'autres montres. Et si jamais c'est le cas, et si jamais vous avez aimé cette vidéo, et je ferai évidemment d'autres vidéos sur les autres montres de ma collection. On va arriver sur la fin de cette vidéo. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà aimé cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouvel achat? Et surtout, dites-moi dans les commentaires et j'irai les lire. Quelle est la montre qui vous fait rêver? Quelle est la montre que vous aimeriez acheter? Si aujourd'hui on ne parlait pas de budget, si vous aviez un budget limité, quelle serait la montre de luxe de vos rêves? Ça m'intéresse. Pour ma part, moi, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Rolex, mais je pense que je vais prochainement acheter du coup d'autres marques pour commencer à expérimenter d'autres marques. Dites-moi dans les commentaires la montre qui serait pour vous l'objectif ultime. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao!